Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 4 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Est-ce que vous avez pu célébrer Halloween, si vous l'avez fêté, et vos défunts, comme vous en aviez envie? J'espère que oui. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle de la transformation, les cartes oracles de la transformation J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Juste son nom, il est juste déjà tout mignon à cette personne qui a créé ce merveilleux oracle qui est là. Et ce sont des cartes oracles qui délivrent des messages. Donc on a plusieurs thèmes, les frontières, les bénédictions, le pouvoir, les conflits, on a quoi encore? L'abondance, les peurs. En gros, ce que vous allez pouvoir ou mettre en lumière chez vous et peut-être à travailler, ou ce qui arrive pour vous cette semaine, ce que vous allez rencontrer peut-être aussi chez une personne et pas forcément chez vous. Qu'est-ce que ces cartes vont avoir comme message à vous délivrer? Elles sont belles, hein? On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, vous respirez tranquillement, vous prenez le temps pendant que je bats les cartes. Vous choisissez 1, 2 ou 3, la carte qui vous parle le plus, le nombre qui vous parle le plus, 1, 2 ou 3, et on va voir tout de suite le message qui vous est délivré aujourd'hui. Alors, dans quelle énergie tu es? 1, 2 ou 3, dans quelle énergie tu es? Alors, je vais essayer de ne pas regarder, parce qu'il y a des thèmes sur les cartes, donc j'essaye de ne pas regarder les thèmes. Hop, la 1, la 2 et la 3, c'est fait. Tac. Je pose ça là. Alors, on a le pouvoir, les peurs, la manipulation. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais après tout, ça peut être positif quand même. On vient nous avertir quelque part, donc ça peut être positif. Si tu as choisi la carte numéro 1, le message qui t'est délivré, alors je vous montre la carte, elles sont jolies les cartes, et je vais vous lire le message. Ça, c'est pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Alors moi, j'ai envie de dire qu'à l'inverse, vous avez le droit de dire non aussi. Donc je répète le message, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, le pouvoir, en gros, cette semaine, c'est toi qui décides. Ne te laisse pas influencer par autrui. Tu as le pouvoir de dire oui, tu as le pouvoir de dire non aussi. Voilà pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, le nombre numéro 2, on est sur les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer. Non, ouais, moi je suis en amour en ce moment. En amour pour moi et mes enfants déjà, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que moi, c'est toujours le nombre 2 que je choisis. J'adore ce nombre. Bref, vous commencez à le savoir maintenant. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Ça veut dire que pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2 cette semaine, peut-être que vous êtes dans un blocage affectif, peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été un petit peu douloureux pour vous d'être dans l'amour tout court, hein, dans l'amour universel, mais aussi peut-être dans l'amour dans le couple, peu importe avec qui vous êtes en couple, et que du coup, vous avez peut-être envie de vous fermer, vous avez peut-être envie de fermer votre cœur. Et là, on vous invite quelque part à ne pas le faire. Alors oui, je sais, c'est la grande mode en ce moment sur les réseaux, cette fameuse phrase qu'il faut absolument s'aimer, elle n'est plus du tout à la mode. Et ben moi, je continue à dire que c'est important de s'aimer. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. C'est très important de s'aimer, en fait. De s'aimer soi d'abord, c'est très important. On a le droit de ne pas s'aimer, mais en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est plutôt des parties de nous qu'on n'aime pas. C'est pas nous dans son entièreté. On reviendra dessus. Pour aujourd'hui, ceux qui ont tiré la carte numéro 2, parce que c'est de vous dont il s'agit là quand même. Prenez soin de votre petit cœur, oui, mais ne vous fermez pas complètement à l'amour tout court, à l'amour universel. On peut avoir des bonnes surprises, il ne faut pas complètement se fermer. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, on est sur la manipulation.
Aimer sans manipuler. Ah bah ça suit la carte numéro 2, j'ai envie de dire, c'est parfait. Le message qui vous est délivré, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre. En le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi, ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Cette carte numéro 3, elle vient compléter la carte numéro 2 quand même. Ça se suit, les énergies. Vous allez pouvoir dire oui ou non. N'ayez pas peur d'aimer pour la carte numéro 2. Et là, aimer sans manipuler. On est en train de vous dire, ce qui est dit sur la carte, ni plus ni moins, c'est vrai que quand on est en couple, parce que là c'est plus ça, quand on est en couple, on a tendance à avoir des attentes envers l'autre, ce qui est normal, c'est humain. Mais du coup, on est déçu parce que l'autre ne réagit pas forcément comme on le voudrait, ou alors parfois, ça c'est un petit peu féminin, les filles, vous n'allez pas me dire le contraire, on aimerait que les hommes devinent, les hommes ou les femmes, peu importe, devinent ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et en fait, je crois que la communication, c'est quand même la base, la clé. Il faut leur dire tout simplement. On a tendance, c'est vrai, à vouloir imposer à l'autre un petit peu notre façon de faire dans l'amour. Le langage de l'amour est très complexe entre les hommes et les femmes. On vient de 2 planètes différentes. Bon, on va pas refaire le sujet. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'aller comprendre l'autre comme il est. On va essayer de le prendre, comme il est. On va pas rentrer dans les schémas des relations toxiques et dangereuses. On va éviter le sujet pour aujourd'hui. Vous avez compris là où je veux en venir. Quand on aime sincèrement, on essaie aussi de comprendre l'autre. Voilà. Et de pas toujours être tourné vers soi et de ce qu'on attend. C'est ça en fait. De chercher à aimer sans manipuler. Donc des énergies malgré tout positives. C'est ce que je disais au départ du tirage. Donc la carte 1, vous avez le pouvoir de dire oui ou non. La carte 2, n'ayez pas peur d'aimer, ne vous fermez pas, ouvrez votre cœur malgré toutes les situations qui peuvent vous arriver. Et la carte numéro 3, aimer sans manipuler, acceptez votre partenaire tel qu'il est. Si vous l'avez choisi au départ, c'est qu'il avait des bons côtés, certainement. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à m'encourager, liker, partager, surtout à ceux qui en auraient besoin. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.